Bonjour, alors je m'appelle Fatou, bienvenue dans mon vlog. Donc en fait, c'est un vlog qui s'appelle en anglais The Journey to Greatness. Donc pourquoi en anglais? Parce que j'habite en Angleterre et que la plupart des gens parlent anglais et que en fait ça sonne mieux en anglais. Voilà, j'ai pas trouvé comment dire ça en français. Peut-être mon parcours vers le succès ou mon parcours vers des horizons extraordinaires. Je sais pas, ça faisait un peu trop bizarre. Donc voilà, en anglais ça me paraissait plus normal. Et donc l'idée ce serait un peu de partager mon jour tous les jours en fait ce que je fais pour atteindre mes objectifs. Donc pourquoi j'ai choisi le mot greatness en anglais? Donc déjà je m'excuse parce qu'il y a des mots, je vais utiliser des termes anglo-saxons parce que j'habite en Angleterre, que beaucoup de blogs que je regarde sont en anglais et que nous, les francophones, on comprend tous l'anglais, alors que les anglais ne comprennent pas le français. Donc finalement je présume que vous comprenez les mots. Et donc voilà, pourquoi j'ai utilisé le mot greatness? Parce que j'ai vu cette vidéo, d'ailleurs je vais mettre un lien en dessous, de Will Smith qui parlait de greatness. Donc en gros, accomplir des choses extraordinaires. Et il disait qu'en fait, ça n'avait rien d'une idée... je crois que la traduction de greatness, ce serait grandeur. La grandeur, c'est pas quelque chose d'ésotérique, qui est réservé aux dieux ou un truc comme ça. C'est quelque chose d'assez simple qui consiste à dire je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je suis prêt à mourir pour ça. Voilà, donc voilà, et en fait je suis très d'accord avec cette idée. Et moi spécifiquement, ce que je veux et ce que j'essaie d'accomplir, ça rentre dans 4 catégories. La première, c'est que je veux être financièrement accomplie. Donc avoir un boulot qui me permette de financer mes rêves, qui sont d'avoir un impact sur le pays dont je suis originaire. Je suis originaire du Cameroun, de Yaoundé, si vous connaissez, la brique, pour ceux qui connaissent. Et j'aimerais changer, en fait, avoir un vrai impact financier sur là d'où je viens et pas seulement mes cousins. Voilà. La deuxième chose, c'est physique. Donc j'ai pour intention d'être d'être en forme à 50 ans. Et ça, je pense que ça se construit dès maintenant. Et spécifiquement, ça veut dire courir un marathon tous les 2 ans. La troisième chose, c'est être une mère. C'est pas par ordre de priorité, mais bon. La troisième chose, c'est être une mère, une bonne mère. Et pour moi, une bonne mère, c'est de leur faire des activités. J'ai pas de télé, c'est voulu et c'est pour qu'ils fassent des choses intéressantes. Donc mettre en place des activités, sortir, aller au musée, des choses comme ça. Et la dernière chose, c'est je pense que pour être une personne accomplie, il faut que je sois créative. Et pour ça, j'aimerais apprendre un instrument de musique, mais c'est vraiment le cadet de mes priorités maintenant. Donc, si on revient à la première chose, être accompli financièrement, spécifiquement, c'est-à-dire que je vais me réorienter. Donc, j'étais prof de français quand je suis arrivée en Angleterre il y a 2 ans. Avant, j'ai travaillé dans l'hôtellerie parce que j'ai fait de l'économie. Après, j'ai fait un DESS de tourisme. Et donc, je travaillais dans l'hôtellerie. Je me suis éclatée, mais bon, ça rapportait pas des masses. Et après, j'étais prof. Et donc, ayant un diplôme d'économie à la base, je me suis un peu renseignée. Et ce qui peut maximiser mon profit, ce serait de travailler dans les assurances et de devenir actuaire, ou du moins étudiant actuaire dans un premier temps. Alors, je vois qu'il y a des gens qui rigolent parce qu'ils savent ce que c'est et que c'est un objectif un petit peu très, 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 très ambitieux. Parce que, en gros, les actuaires, c'est des gens qui sont payés pour calculer la probabilité pour qu'un événement se passe et du coup qui sont capables de chiffrer votre prime d'assurance en fonction de cette probabilité. Et en gros, les profils recherchés sont des profils très scientifiques, très matheux. Ça nécessite en Angleterre, ça veut dire concrètement passer des tests que je suis en train de préparer. Et pour ceux qui me connaissent, enfin voilà, je suis pas extraordinaire en maths, je suis pas... j'ai eu une bonne note au bac, c'était il y a 10 ans de ça, et oui, j'ai 32 ans. Et, mais voilà, ça fait longtemps.
Donc c'est dur, quoi. Mais voilà, donc ça c'est pour mon objectif financier. Et après, bon, bah, je vous ai parlé de courir mon marathon, être mère et tout ça. Et en fait, je lis beaucoup de blogs sur le succès, des trucs comme ça. Alors, je peux vous en citer quelques-uns. Zen Attitude, l'histoire de tout ce qui est par rapport à Tim Ferriss, la semaine des 4 heures, Life Hack, enfin voilà, tous ces blogs, bon, pour ceux qui connaissent, je lis tous ces trucs. Et, en fait, non, ce qui m'a vraiment aidé, c'est un livre que j'ai lu qui s'appelle The Power of Habits. Je vais vous mettre le lien en dessous. Comment s'appelle l'auteur? Je mettrai le lien. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que ce qui nous permet d'avancer dans la vie, c'est d'avoir des habitudes. Okay, avoir de bonnes habitudes, ça, tout le monde est d'accord. Et en fait, la question que je me posais, c'est quelle est l'habitude, l'unique chose que je peux changer aujourd'hui dans ma vie qui aurait le plus grand impact dans tous mes projets. Et cette petite chose que je peux changer dans ma vie, c'est pas petit, c'est de me lever plus tôt le matin. Donc, je suis mère de 2 enfants, donc 2 garçons. Le dernier, il a 6 mois, il est ici. Je vais vous montrer. Il s'appelle Noam. Noam, tu dis bonjour. Hello. Voilà, je sais, vous allez avoir une crise cardiaque. C'est le garçon le plus beau au monde. Et voilà. Bref, et donc, étant mère de 2 enfants, je me lève à 6 h du matin. Je sais que ça peut paraître tôt, notamment pour les étudiants, mais en fait, c'est pas du tout tôt pour une maman, parce que 6 h, c'est à l'heure où mes enfants se réveillent et viennent me lever dans mon lit. Et en gros, c'est horrible, parce que je suis de mauvaise humeur toute la journée, j'arrive à rien faire, j'ai l'impression d'essayer de rattraper les choses. Alors, ils sont réveillés, je me lève après, j'essaie de faire son petit déj vite fait, je suis en sucre, enfin, c'est une horreur. Et l'idée, en fait, c'est... et donc, je me suis rendu compte que le matin, c'est le moment où je suis le plus apte à comprendre mes problèmes de maths et de faire mes cours, en fait, d'actuariat. Et donc, l'idée, c'est de se lever à 3 h30 chaque matin. Et donc, d'avoir une demi-heure où je me réveille. Et après, avoir 1 h30 de travail. Donc, de 4 h à 5 h30, de pouvoir travailler. Et ensuite, avoir une demi-heure pour me préparer le petit-déj et tout tralala. Pour accueillir mes enfants quand ils se lèvent. Et ne pas être un peu à subir le fait qu'ils se lèvent. Donc, je sais que 3 h30, ça paraît extrême. Mais j'ai essayé 5 h et finalement c'est horrible parce que le réveil sonne, ça traîne. Et après on voit, il est déjà 5 h, de toute façon il reste 40 minutes, je vais rien pouvoir faire en 40 minutes. Voilà, donc, et en fait j'ai essayé 3 h30 pendant une semaine et c'était génial. Je crois que c'était l'autre et c'était génial. Mais par contre c'est dur. Donc j'espère que ce blog va m'aider à accomplir ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poster chaque fois que j'arrive à atteindre cet objectif de me lever à 3 h30. Donc c'est l'objectif du mois. L'objectif du mois, c'est de me lever à 3 h30. Après, si j'arrive à faire tous mes trucs de maths, c'est une chose. Mais vraiment, l'objectif de ce mois-ci, c'est 3 h30. Et non, en fait, ça va être 21 jours. Parce que j'ai lu dans Power Habit, on peut changer une habitude en 21 jours. Donc pendant 21 jours d'affilée, je vais me lever à 3 h30 pour vraiment construire une habitude, quoi. Et voilà. Je vais être extrême et je vais le faire même le dimanche. Je vais essayer de me lever tous les jours pendant 21 jours à 3 h30. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Et puis, voilà, c'est tout. Donc maintenant, on se connaît et j'espère que vous serez là demain à 3 h30 avec moi et je vous dirai comment ça s'est passé. Voilà, ciao, à plus.